Hey, hey, bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe, pour vous servir et pas pour vous desservir. Nous sommes d'accord. Alors, on parle de boycott, de boycotter la communauté qui se pense au-dessus des autres, la communauté qui se pense supérieure. Et surtout maintenant, on va essayer de comprendre les choses ensemble. Et comme je vous disais, la générosité est surtout dans le partage. Donc, dédicace à Grain Caf et à Killuminati. Une dédicace à vous, les gars, qui êtes les premiers, les premiers, j'insiste, vous êtes les premiers. Alors, à part, excusez-moi, je veux bien quand même que mon analyse soit fine et soit pertinente. Euh, Quand vous nous parlez d'affaires de politique, quand vous nous parlez euh, de médias mensonges, quand vous nous parlez de guerre, euh, voilà, des sujets qui nous intéressent pour le coup, ok, d'accord, ça peut plaire à beaucoup de gens, en l'occurrence à des gens comme moi. Par contre, quand vous en arrivez à nous parler de, ouais, il a fait deux doigts, il a fait un triangle, il a fait un, mais, mais vous prenez vraiment les gens pour des cons. Ou alors, ça c'est la deuxième hypothèse, et je ne sais pas pourquoi, mais je suis plutôt sur cette hypothèse. L'hypothèse que les gens sont vraiment cons. La preuve, on a qui comme président? La preuve, Israël sur scène est à Paris. La preuve, les prisons sont remplies. La preuve, la Bourbostance investit les milieux populaires et les mecs de quartier restent bloqués dans leur quartier pendant que la Bourbostance profite et développe leur business. Donc arrêtez un peu, arrêtez, s'il vous plaît. Grain de féca, grain de fécus. Illuminati. Master EX. Tu me fais rigoler, mec. Parce que vous êtes plein de, oui, les hypocrites, oui, mais il a dit, Mashallah, ya Allah, ya... Je vais vous raconter une histoire. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps que je vais sur Internet. Il n'y a pas très longtemps même que j'ai une page YouTube. Donc, j'étais intéressé par le truc parce que je suis un homme de débat. Je suis un homme de communication. Donc, j'ai été intéressé parce que j'aime le débat et j'aime la communication. C'est pas de ma faute, c'est génétique. Vous en saurez peut-être plus un peu plus tard, j'espère que je vous le dirai, mais pour le moment, je ne vous dis rien. Euh, Vous faites l'apologie, en fait, vous faites l'apologie de cette communauté. Parce que qui est-ce qui tient Facebook? Qui est-ce qui tient YouTube? Qui est-ce qui tient Instagram? Toutes ces applications de merde. Parce que quand j'écoute, je lis les commentaires des gens sur YouTube, alors soit on a affaire à des gens qui ont, allez, en dessous 20 ans, 25 ans grand maximum, euh, soit on a affaire à des grands imbéciles qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont jamais ouvert un livre. Alors, je reviens sur le coup, sur le titre de Akhenaton, euh, euh, qu'Illuminati, Illuminati, où lui, connaissant un peu l'artiste, euh, fait ce titre plein de blagues et plein de délires. C'était pour répondre à Mathias Cardet euh, concernant son exagération, d'après Akhenaton.
euh, concernant son exagération sur, 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 sur Akhenaton et les Illuminati. Akhenaton, il n'a rien d'Illuminati. Akhenaton, il a été là au début. Il a été là au tout début, en fait. Donc, il avait les pieds, il avait le pied dans la musique et dans tout ce qui va avec. Donc, les connaissances et tous les bons tuyaux. Donc, voilà pourquoi aussi ils ont fait une carrière brillante, parce que ce sont les premiers à, à avoir eu le tact de faire jouer leur relationnel entre New York et Paris, et dans la production euh, à Paris et en France. Donc, si on dit que Akhenaton et Illuminati, s'il vous plaît, arrêtez avec vos conneries là. Vous pensez pas que on est dans une période assez critique, une période difficile où il y a des massacres en Palestine, où, je le répète, où la diversité est manipulée et où les écoles sont toutes pourries, où on enlève les enfants euh, des gens. D'ailleurs, une dédicace à Madame Endai, en espérant qu'elle sait aujourd'hui où sont ses enfants et surtout qu'ils se portent bien. Illuminati, d'ailleurs, sur ce live, tu aurais dû couper bien avant que l'on entende cette dame crier au secours et entendre la détresse de cette femme. Donc, même dans la vidéo, nous sommes dans l'exceptionnel. Alors, comme disait un autre, je ferai plus de buzz si je prends un chat et que je le jette contre le mur que si je dis j'emmerde tous les juifs et puis patati patata. Donc, tous ces gens-là, hey, il faut les zapper. Hein. Blague à part, hein. Eux, ils ont ouvert le bal. Eux, ils ont ouvert le bal, les mecs comme Illuminati, Grain Cave, tout ça. Eh les gars, si vous ne changez pas, si vous ne changez pas de, 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 de version, parce que votre version d'Illuminati, on n'en a rien à foutre. Concrètement, on s'en tape le steak. L'histoire de salam, 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 salam. T'as le salam dans ton cœur. Qu'est-ce que tu nous fais des vidéos de Illuminati, je sais pas quoi, tes conneries. Qu'est-ce que tu nous prends la tête avec Damso alors il a fait un clip, dans le clip, il y a des cercueils et il y a un crucifix sur le clip. Alors imaginez-vous l'intelligence. Grand cap. Je dis pas que t'es pas intelligent. Je dis que tu gères mal ton bazar. Sur le cercueil, il y a un crucifix. Et son commentaire est quoi? Oui, 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 il y a le cercueil de Jésus. Qu'est-ce que tu racontes, poteau? Tu pètes un câble ou quoi? Tu pètes un câble. Sur tous les cercueils, parce que le musulman se fait enterrer dans un linceul. Mais sur tous les cercueils, il y a un crucifix. Du moins pour les chrétiens, je ne connais pas les juifs, comment ça se passe, mais pour les chrétiens, sur tous les cercueils, il y a un crucifix. Qu'est-ce que tu viens de nous parler de Sidney ça? Paix et prière sur lui. Qu'est-ce que tu viens de mélanger avec ta vidéo sur Damso? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Les gars, vous essayez de faire votre buzz. Ça peut se comprendre. Vous avez la dalle, vous voulez manger un peu comme tout le monde.
Alors, il y a d'un côté les rageux, ceux qui sont arrivés à un certain âge, qui n'ont pas pris d'oseille et qui ont le seum, et qui vont raconter des histoires comme quoi, nous, à l'époque, on ne pouvait pas aller à Châtelet-Léal. Le truc, c'est quoi ça? Qui pouvait pas aller à Châtelet-Léal? Qui pouvait pas aller à Châtelet-Léal? Qui? Qui? On n'est pas des Parisiens, nous. Hein. Alors, arrêtez de tout mélanger. Il ne faut pas mélanger la racaille de la banlieue et la racaille, soi-disant, de Paris. Hein. Vous avez rien à voir avec nous. Hein. Moi, je les vois dans le 13 ou même ailleurs. Rien à voir. À part où je me suis senti en banlieue en étant à Paris, dans le 19. Dans le 19, pourquoi? Parce que je connais 2, 3 personnes, et puis, voilà, j'ai ressenti ce, pas ce semblant, parce que il y a l'esprit de banlieue qui est là, dans le 19e. Dans le 18e aussi, il y a cet esprit de banlieue. Mais après tout le reste dans Paname, vous êtes tous bien logés, vous êtes tous dans des petits quartiers sympas, vos parents ils font ils ont des bons boulots, et vous faites les thugs. Alors, bien sûr que les choses soient claires. Hein. Je ne suis pas là pour remonter la banlieue contre Paris. Rien à voir. Rien à voir, bien entendu. Mais il faut que la banlieue le sache. Je le répète, encore une fois pour vous, pour le 2.0, je me répète, si je suis actuellement à Paris, c'est pour voir un peu cette différence. Cette différence d'un banlieusard et d'un Parisien. Rien à voir. On n'a rien à voir avec vous. On n'a rien à voir avec vous. Je suis parisien, j'habite à Paris, j'habite dans le 13. Ok. J'ai grandi en banlieue, je suis un produit de la banlieue, je suis un vrai produit de la banlieue. C'est pour ça que je viens polluer les ondes. Parce qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Et les jeunes que vous voyez faire les bad boys dans le métro, les Parisiens, je parle. Mais ils vont pas en banlieue. À part celui qui a de la famille en banlieue et que, pas grâce, pas à cause, mais parce qu'il a de la famille en banlieue, aïe, il a compris le game, comment ça se passait un peu en banlieue, comment on était. Mais sinon, le Parisien qui reste dans Paris, qui reste dans sa cité, qui ne connaît pas, il va pas en banlieue, le Parisien. Il reste en bas de son quartier, il tient les murs. Zarma comme les mecs de banlieue. Sacoche sur le côté. Comment ils s'habillent? C'est quoi cette mode? Cette mode de clochard. Des bas de survêt. C'est quoi ce clochard? Bande de clochards que vous êtes. Bande de clochards. Avec votre sacoche là. Et là, c'est pas spécialement pour les Parisiens. Même pour les banlieusards, là, je dis ça. C'est quoi ces sacoches? Vous n'avez pas compris un peu que c'est toute l'industrie qui décide ce que vous allez mettre. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que c'est en vous balançant des clips plein d'images flinguées, de stéréotypées, et ces gens qui participent à ces images, qui les revendiquent d'ailleurs,
et qui s'habille de la sorte. Parce que les suiveurs que vous êtes, et quand je dis vous, bien sûr, je ne m'adresse pas à tout le monde. Parce que, à la grâce de Dieu, heureusement, heureusement, vous n'êtes pas tous dans cette fausse matrix. Rassurez-moi. Il faut arrêter le bluff, là. Regardez, pendant que vous prenez la tête, ouais, Damso, ouais, machin, oui, patati, oui, patata. J'ai fait la vidéo sur mes 68, la douille de 68. Mathias Cardet a sorti le livre. Qui l'a lu? Qui l'a lu? Qui a lu le livre? L'effroyable imposture du rap français. Qui a lu le livre? Qui a lu le livre? Qui a lu le livre? Je pose une question. Qui a lu le livre? L'effroyable imposture du rap français. Qui l'a lu? Qui l'a lu? Alors, je ne dis pas celui qui a regardé la vidéo de Mathias. Hein. Je parle de celui qui a lu le livre, qui a acheté le livre, en passant par la caisse qu'on soutient. Donc, qui a acheté le livre et qui l'a lu. Qui? Et vous n'avez pas encore compris qu'il y a d'autres choses plus intéressantes pour... je parle même pas de communauté. Je déteste le communautarisme. Je déteste le tribalisme. Excusez-moi. Je dis ce que je pense. Pourquoi je déteste le communautarisme? Pourquoi je déteste le tribalisme? Le tribalisme, c'est ce qui a divisé l'Afrique. Le communautarisme, c'est ce qui nous divise. Et moi, personnellement, je suis dans une position où je n'ai pas envie de prendre part pour une communauté ou une autre. Je suis contre les injustices en général concernant toutes les communautés. À part une, bien sûr, celle qui se dit supérieure aux autres. Et encore, si un viendrait à faire comment ils disent, à faire son repenti, je serai un des premiers à l'écouter et à le conseiller. Donc, s'il vous plaît, si vous avez plus de 25 ans, allez, si vous avez 20 ans, je suis gentil. Si vous avez 20 ans, arrêtez, vous faites de la peine grave. Quand je lis les commentaires sur YouTube, quand je lis les messages sur Instagram, et quand j'entends mon pote à qui j'avais dit il y a 4 ans, j'avais dit, les petits maintenant ils sont complètement matrixés. Et il y a même pas, il y a 4 mois, il m'a dit, mais ils sont complètement matrixés. Mais on est, mais s'il vous plaît, je veux bien que vous vous amusiez à jouer les reporters, ça vous fait passer le temps, mais que ça soit utile. Si c'est juste pour parler de l'autre, qui parle sur l'autre parce qu'il a parlé sur l'autre, mais après, vous venez parler de
mon café. Vous venez parler d'hypocrite. Vous venez parler d'hypocrite. Vous venez parler d'hypocrite. Mais vous osez venir parler à YouTube, en plus avec le nombre de personnes qui vous suivent, vous leur racontez des trucs, mais alors je me dis, tous ces gens qui vous suivent, j'en suis sûr que à 70% des gens qui vous suivent, ils n'ont pas 20 ans. À mon avis, ils n'ont pas 20 ans. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas être adepte, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas des gourous, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas des gourous, je vous rassure. Vous n'êtes pas passé du côté obscur de la force. Mais vous êtes des agents infiltrés quelque part sans vous en rendre compte. Alors vous savez, c'est comme ceux qui se prétendent de gauche, mais qui sont de droite, sans le savoir. C'est un peu la même histoire. Mashallah, Alhamdulillah, salam alaikum, patati, ah mashallah, ananani, ah patati, ah patata. Occupe-toi de toi, occupez-vous de vous, occupez-vous de vous. Les rappeurs, tout ça, machin, on s'en fout. C'est avec ça que vous mangez. Franchement, Damso, patati, mais qu'est-ce qu'on... Vald. Vald. Je vais pas parler en mal parce que j'ai pas envie. Vald. Fianso. Vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Je me pose la question à chaque fois. Est-ce que vous êtes sérieux? Ou est-ce que c'est juste que pour l'oseille? Mais tu gagnes combien par vue? Tu gagnes 4 centimes ou là, 10 centimes par vue? Attends, arrête, faites des trucs bien. Arrêtez vos conneries là. Vous parlez de mes créances. Alors, je commence la vidéo. Salam à tous les frères. Masta, EX, Masta. Mais tu fais quoi? Tu parles sur les gens, frère? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est quoi? Tu veux faire du buzz? Vous avez pas vu comment Bassem avec son cinéma qui vous a fait là, son cinéma bidon? Il n'est pas bidon son cinéma parce qu'en fait ça a payé. Pour moi personnellement, ça a payé parce que ça a remis des choses en place. Qu'en fait nous sommes divisés. Et là cette vidéo, j'ai bien mangé. Alhamdoulilah, je vais sortir un peu prendre l'air. C'est bien pareil. Cette vidéo, c'est pour tous ceux qui suivent ces conneries. Et c'est pour ça que je vais d'ailleurs me consacrer un peu plus à mon travail qui est beaucoup plus sérieux que celui-ci, à faire des vidéos comme un demeuré. Parce que je vois qu'il n'y a pas de niveau en fait. En fait, c'est très réducteur, c'est très bas. Il n'y a pas de hauteur. C'est vraiment très, 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 très bas. Donc, qu'Illuminati, grain de féca, grain de fécus, parce que nous, chez nous, aller boire un fécus, c'est aller boire un café. Donc, c'est pour ça que je t'explique un peu comment. Grain de fécus, Illuminati, soyez sérieux, arrêtez de parler des autres. Tapez un peu sur les politiques. Tapez un peu sur les politiques. Faites un peu comme Christophe, groupe Chon, je sais pas quoi, Opchon, je sais pas quoi, quelqu'un que je suis et que. Mais vous là, non, ça tient pas la route.
tout ce que vous prétendez être, faire, patati patata, ça tient pas la route. C'est bidon. Allez, c'était bye bye cher pour le 2.0. Ciao.